Je vous salue encore au nom de Jésus. En ce soir, de là où tu es, tu vas dire merci à Dieu, tu vas lui dire de t'envoyer une parole. On prie le Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus, nous te prions de nous envoyer une parole en ce soir. Viens nous parler, Seigneur, je me souviens, Seigneur, je me soumets à toi, Saint-Esprit, prends le contrôle total, au nom de Jésus. Viens parler à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en ce soir, je dis merci au grand Dieu de cette mission, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je dis merci pour la vie de mon Père spirituel. On acclame Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Et à vous qui êtes présents ici en ce soir, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Bien-aimés, cette semaine, le thème que nous voyons, ça concerne nous tous ici. Alléluia. Le thème est: ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Aujourd'hui, nous négligeons l'œuvre de Dieu. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Alléluia. Amen. On choisit les jours auxquels nous on doit venir à l'église. Soit on vient dimanche, on ne vient pas au culte du soir. Soit on vient au culte du soir, on ne vient pas dimanche. Quand il y a les programmes à l'église, on ne participe pas. Alléluia. Amen. On s'en fout de tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de négliger l'œuvre de Dieu. Prenons Jérémie 48, verset 10. La Bible nous dit ceci. En Jérémie 48, le verset 10. Je vais aller vous tenir levé. On va tous lever. Alléluia. Amen. La Bible nous dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. On s'assoit tous dans la paix du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas moi j'ai écrit. Toi qui fais l'œuvre de Dieu avec négligence, la Bible dit maudit soit. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. En tant que chrétien, quelle est notre épée? Notre épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne médites pas. Tu ne fais rien. Bon, c'est avec quoi? Tu vas t'appuyer sur quoi pour aller combattre? Ton épée, tu t'éloignes de ton épée qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, ces paroles furent adressées aux Moabites. Mais aujourd'hui, qui sont ces Moabites? À qui
Cette parole est adressée à toi et à moi. Dieu te parle aujourd'hui, Dieu me parle aujourd'hui. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. La Bible dit maudit soit. Bien aimé, la vie est une plateforme de service. Mais quel est le service le plus rentable? Le service le plus rentable, c'est le service du royaume de Dieu. Tu vas aller travailler chez les gens. Bien aimé, ta récompense sera comment? Tu vas te tuer pour travailler pour eux. Il y a des mois où il ne faut pas te payer. Alléluia. Amen. Mais quand tu sais Dieu, bien aimé, avec Dieu, on n'échoue jamais. Tu ne peux pas servir Dieu et puis tu vas échouer. C'est le service le plus rentable. Et ce service nous donne la bénédiction. C'est une source de bénédiction. Quand tu sais Dieu, il te bénit abondamment. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui quand on travaille, on fait nous-mêmes nos propres affaires. En fait, on nous dit toujours c'est comme ça. En tout cas, ce que tu fais, vraiment, c'est excellent. Nous voulons de l'excellence dans nos affaires. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Il doit avoir de l'excellence. Alléluia. Amen. Cela est exigeant. Bien aimé, il y a certaines personnes qui pensent que afin de servir Dieu, je suis petite. Je suis petit. Moi j'ai trop vieilli. Je suis trop jeune pour servir Dieu. Je n'ai pas encore fini de faire ma jeunesse. Bien aimé, pour servir Dieu il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge dans servir Dieu. Un enfant de 4 ans peut servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être une jeune fille, un jeune homme, et puis tu vas servir Dieu. Aujourd'hui, ce que j'étais arrêté ici en train de faire, tu peux aussi le faire. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'elles se prennent trop, elles aiment trop se montrer. Non. J'ai choisi de servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est une décision. Oui, je suis encore une petite fille. Alléluia. Amen. Mais j'ai choisi de le servir. Quand je parle de mon Jésus, je parle avec fierté. Quand je fais l'œuvre de Dieu, je ne fais pas à peu près. Alléluia. Amen. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas que tu aies un pied dedans, un pied dehors. Tu dois te donner entièrement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il faudra qu'on nous tire comme ça. Pour venir à l'église, il faut qu'on nous tire. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas dit que je vais faire ça. Laissez-moi tranquille. Est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé. Mais si tu veux faire, il faut faire de tout ton cœur. Si tu veux servir Dieu, il faut te donner entièrement.
Dieu même, depuis même qu'il vient à l'église, rien ne change. Le pasteur a prophétisé sur ma vie. Mais depuis là, ma vie n'avance pas. Toujours, ce sont les échecs. Mais qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours à ton poste? Rappelez-vous que Dieu ne cherche pas qui voler. Mais il cherche qui il va élever. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas Dieu pour le pasteur. Tu ne sais pas Dieu pour maman pasteur. Tu ne sais pas Dieu pour Dieu lui-même. Mais tu le sais pour toi-même. Alléluia. Amen. C'est pour toi que tu sais Dieu. Dieu qui est là, il n'a pas besoin de ton soutien. C'est lui qui vient à ton aide. Alléluia. Amen. Si tu le sais, il est Dieu. Tu ne le sais pas, il est Dieu. Quoi que tu vas faire, il reste toujours Dieu. La Bible dit que négliger l'œuvre de Dieu est une forme d'auto-malédiction. Tu ne le sais pas. Mais c'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Si tu veux le servir, il faut le servir. Mais il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. C'est une malédiction, bien-aimé. Car cela révèle une attitude qui nuit à la personne. Comment tu fais ça là? Cela démontre une attitude. Et puis cela même nuit à toi-même ta vie. Mais c'est quoi la négligence selon la Bible? Selon la Bible, la négligence est une manque de soin. Une manque d'attention. Ou des fois dans l'accomplissement des devoirs. Des responsabilités. Ou des obligations. Alléluia. Amen. Surtout envers Dieu. La négligence, c'est une manque d'effort, manque d'attention. C'est une manque de devoir. C'est une manque de responsabilité. Alléluia. Amen. C'est une manque des obligations, surtout envers Dieu. Est-ce que tu sais ce que ce manque peut causer dans ta vie? Ce manque peut se manifester dans l'œuvre de Dieu et est souvent considéré comme une attitude pécheresse. Cela peut entraîner des conséquences négatives. Tout est négatif. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible encourage à servir Dieu avec zèle et dévouement. Arrêtons de traîner les pas. Entraîne les pas. Nous ne sommes pas dévoués à faire l'œuvre de Dieu. On dit toujours Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais nous refusons de faire pour lui. Alléluia. Amen. Quand on sait qu'on doit venir à l'église, les affaires d'église, ça a commencé encore. Toujours église. C'est quoi-même? Église, on va là, on gagne quoi?
C'est ta manière de faire qui te retarde. Alléluia. Amen. Sinon que la Bible nous encourage à servir Dieu. Sans laisser la place à la paresse ou à l'insouciance. Actuellement là, où on est ici là. Certaines personnes ils sont là, mais elles ne sont pas là. Pensez-la loin. Alléluia. Amen. Tu te soucies de quoi? Tu te soucies de quoi? Pardon. Quand tu viens à l'église, tes soucis, il faut tout déposer au pied de Dieu. Ce n'est pas à l'église que tu vas venir penser à tes problèmes. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi, quand tu viens à l'église, c'est là que tu es triste. Tout ce qu'on fait, tu as part. Moi, je ne suis pas parmi eux aussi. Moi, je suis à part. Ils n'ont pas fait. Toujours, c'est toi qui te retires. Alléluia. Amen. La paresse. Tu as dormi depuis ton enfance où tu avais 1 an. Tu as dormi jusqu'à... En 2025, tu continues de dormir. Pour dire merci à Dieu, c'est un problème. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas la force de prier. Je n'ai même, on n'en parle pas. Veillez. Sommeil des trous comme ça, il va aller veiller. Depuis tu as dormi, tu as eu quoi dedans? Il est temps que tu te réveilles, bien-aimé. Réveillons-nous, bien-aimé. On a assez dormi. On a assez dormi. Il est l'heure de servir l'Éternel. Il est l'heure de servir l'Éternel. Celui là qui te donne la vie. Celui là qui te donne la sommeil. Alléluia. Il dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Si tu es couché, si tu dors, comment est-ce que tu vas saisir ta lumière? Nous avons été créés pour servir Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Mais qu'est-ce que le service? Servir Dieu est un choix. On choisit de servir Dieu. Ce n'est pas un don ni un appel. Ce n'est pas un don ni un appel, mais c'est un choix. Alléluia. Amen. Nous choisissons de servir l'Éternel. Bien-aimé, on ne t'a pas forcé. Jésus ne t'a pas forcé. Jésus n'a pas serré tes corps. Alléluia. Amen. Toi-même, tu as entendu sa voix. Tu dis, je vais rencontrer ce Jésus. Je vais croiser ce Jésus. C'est un choix. Nous tous qui sommes rassemblés ici, est-ce que le pasteur a parti servir comme de quelqu'un? Allons à l'église. Jamais de la vie. Jésus aussi n'a pas venu serrer ton col. Non. C'est toi-même qui as entendu parler de lui. Et tu as pris cet engagement de te donner. C'est un choix. C'est aussi contribuer à l'avancement
enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Allez, maman. quels sont les différents types de services de Dieu? Les différents types de services de Dieu. Prière pour l'avancement du royaume. Nous devons toujours prier pour l'avancement du royaume. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point. Pourquoi vous allez vous inquiéter? Alléluia. Amen. Elle ne dit pas que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que nous cherchons, Dieu va nous donner. Deuxième point, le gain des âmes à Christ. Jean 15, verset 16 à 17. Le service financier dit et offrande. Philippiens 4, verset 15 à 19. Quatrième point, le service dans la maison de Dieu. Luc 10, verset 2. La Bible nous dit, il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Nous devons appartenir forcément à un groupe d'activité dans l'église. Quand tu appartiens à un groupe d'activité, bien aimé, il ne faut jamais quitter ton poste. Mais quelles sont les conséquences de la négligence? Quand nous négligeons Dieu, les conséquences. Nous devenons faibles spirituellement. Celui qui néglige l'œuvre de Dieu peut devenir spirituellement faible. Et il devient incapable de résister aux attaques de Satan. Tu ne peux pas, parce que spirituellement tu es faible. Alléluia. Quand tu dis feu, lui-même il envoie feu là sur toi. Nous devenons pauvres spirituellement et financièrement. Bien aimé, une personne négligente sera spirituellement et financièrement pauvre. Tu sais pourquoi tu es malade? Toujours tu es malade. C'est parce que tu négliges l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, arrêtons de négliger l'œuvre de Dieu. Si tu veux bénéficier de la prospérité divine, il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Si tu veux bénéficier de la richesse de l'Éternel, il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Alléluia. En ce soir, je veux encourager chaque chrétien à s'engager
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut accorder